Bonjour à toutes et à tous. Un chien et un chat sur deux sont en surpoids. Ce sont les gros titres que pourraient lire Félix et Médor si TF Chien et Chasse Discute existaient. Nos propres médias n'en parlant pas, difficile de réaliser que vos boules de poils préférées sont trop rondes. Vous le découvrirez seulement lorsque le vétérinaire leur prescrira un régime, leur évitant ainsi diabète ou arthrose, mais résister pendant de longs mois à leurs grands yeux implorants, c'est vraiment trop difficile. La meilleure solution, c'est encore d'éviter qu'ils prennent du poids. Et oui, mieux vaut prévenir que guérir. Dans leur recherche de facteurs prédictifs, des chercheurs de mon équipe ont trouvé, il y a quelques années, qu'une forte prise de poids entre le début et la fin de la croissance prédisposerait les chats au surpoids. Mais pourquoi ont-ils pris plus de poids? Est-il possible d'avoir des indicateurs plus précoces? Et pour le chien? C'est ce que j'ai cherché à savoir pendant ma thèse. Tout d'abord, essayez de visualiser l'organisme comme une usine miniature. Les approvisionnements correspondraient au repas, la production serait la digestion et les expéditions, les dépenses énergétiques, telles que la chaleur corporelle ou l'activité physique. Pour comprendre la mise en place du surpoids et définir des alertes permettant de l'éviter, je me suis mise dans la peau d'une auditrice. J'ai alors enfilé ma blouse blanche, chaussé mes lunettes et je suis partie en inspection pour étudier le comportement des différents services et leurs échanges. J'ai contrôlé leurs appels pour savoir si la communication hormonale était altérée, faim accrue, satiété retardée. J'ai examiné ensuite la production pour savoir si la digestion était plus performante, grâce à des ouvriers bactériens spécialisés, par exemple. Et enfin, j'ai cherché des indicateurs prévisionnels d'un stockage en excès, comme une mère en surpoids, un poids de naissance hors norme, ou encore une forte prise de poids pendant l'enfance. Pour tester ces hypothèses, il me fallait inspecter plusieurs usines qui soient comparables. Je me suis donc affranchie des caractéristiques communes aux animaux en surpoids, en examinant que des femelles du même âge, de la même race, qui ont toutes vécu dans le même environnement et dans les mêmes conditions. Croquettes à volonté, jeux, balades et siestes. Verdict, plus de 50% des chiennes et des chats ont spontanément développé du surpoids. Concernant les facteurs prédictifs, j'ai trouvé que, comme chez l'homme, une forte prise de poids pendant la petite enfance et un léger embonpoint dès l'adolescence prédisposeraient au surpoids, voire à de l'obésité à l'âge adulte. De plus, la composition des équipes d'ouvriers bactériens serait légèrement différente entre les animaux sans excès de masse grasse et ceux en surpoids. Le surpoids peut entraîner de graves conséquences sur la santé et le prévoir plusieurs mois à l'avance permettrait au vétérinaire de vous conseiller des solutions personnalisées et ainsi d'éviter l'excès de masse grasse. Mes résultats préliminaires sont encourageants et même s'il reste encore beaucoup à faire, comptez sur moi pour creuser. Mon objectif, c'est que Félix et Médor coulent des jours paisibles et pour longtemps à vos côtés. Merci de votre attention.